Bonjour, bonjour, bonjour! Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 19 janvier 2014 et j'ai une très belle vidéo à vous faire. Peut-être qu'elle ne sera pas très longue aujourd'hui, mais en tout cas, on va voir, ça va dépendre des inspirations que je vais avoir. Comme vous voyez le thème, j'imagine le titre de cette vidéo-là, je crois que ça va être sur YouTube, l'abondance spirituelle et matérielle, ou la richesse spirituelle et la richesse matérielle. J'ai fait des prises de conscience très précieuses au cours des derniers jours sur ce thème-là et j'ai choisi de vous les enregistrer aujourd'hui en résumé. Je crois que ça va être précieux pour votre vie et ça va être aussi très précieux pour ma vie dans les temps à venir. Je veux aussi dire que je me suis demandé si c'était préférable d'attendre pour faire cette vidéo-là, que l'abondance matérielle soit encore beaucoup plus grande parce que ça serait plus éclatant comme démonstration. Et en écrivant ça dans mon journal, la présence spirituelle qui me guide m'a dit, en tout cas m'a fait sentir que c'était préférable de faire la vidéo maintenant parce que je vais vous annoncer ce que je prévois qui s'en vient. Et quand ça va se réaliser, ça va être encore plus amusant parce que vous allez en avoir entendu parler à l'avance et vous allez voir à quel point la pensée crée, à quel point notre état émotionnel, notre sensation crée les événements qu'on vit. Parce que je vais vous raconter aujourd'hui dans quel état mental et émotionnel je suis en train d'entrer de plus en plus et comment je sens que ça va provoquer des événements dans les jours, les semaines, les mois à venir. Alors, c'est ça, je vais vous parler de tout ça dans quelques instants. Et je veux juste vous saluer officiellement toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne YouTube au cours de la dernière semaine. Bienvenue à toi, que tu sois du Québec, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Afrique, du Brésil. Alors, bienvenue, 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 peu importe le pays où tu vis. Et naturellement, je vous salue aussi chacun et chacune de vous qui êtes déjà abonnés depuis des semaines, des mois et certaines personnes depuis des années parce que j'ai commencé mes vidéos en 2009. Ok, alors je suis très heureuse de partager tout ça ce matin avec vous et je n'ai pas enregistré de vidéo vendredi dernier, c'était supposé d'être ma soirée questions-réponses, mais il n'y a personne qui a réservé pour la soirée. Alors comme il n'y a personne qui est venu, je n'ai pas enregistré de vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dimanche, je vous en fais une spontanément qui vient de mes propres questions et réponses dans mon contact avec la présence divine, dans mon journal personnel que j'écris tous les jours. Nous sommes aussi sur ma chaîne, un groupe maintenant de près de 1250 personnes. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais c'est près de ça, 1250. Alors, imaginez-vous que nous sommes ensemble dans une salle de conférence, 1250 personnes réunies ensemble pour découvrir l'information qui va suivre. Alors, installez-vous confortablement et je commence. OK. Bon. OK. J'ai commencé il y a quelques jours à écrire davantage sur le thème de l'argent dans notre vie. Pour moi, mais pour vous aussi. Parce que je sais qu'on est nombreux à avoir des casse-têtes, des problèmes au niveau financier. Et naturellement, ce n'est pas le plan divin qu'on en arrache, comme on dit ici au Québec, avec l'argent. Il y a une possibilité que les choses se déploient de façon toujours plus aisée et qu'on arrive à payer aisément ce qu'on a à payer et même à avoir des surplus pour les beaux projets spirituels qu'on va faire, pour que je puisse déployer mes projets spirituels dont je vous parle depuis longtemps. Alors, voici une partie de la séquence de ce que j'ai compris au cours des derniers jours et même ce matin. Alors, je vais y aller graduellement et vers la fin, je vais arriver aux nouvelles compréhensions de ce matin. Ma voix est encore un petit peu rauque. Je suis encore en train de finaliser, de processer ma grippe là, du début du mois de janvier qui dure depuis 2 semaines. Alors, c'est pas tout à fait ma voix normale, mais vous avez mon enthousiasme normal à vous partager mes découvertes. OK. Ah oui, juste un petit mot aussi en passant. J'ai eu un don de Baudouin de 35 $. Alors, merci beaucoup Baudouin. Et j'ai eu aussi un don de... comment elle s'appelle la personne? Attends un peu. Quel est le prénom de cette personne-là? Ça va être marqué en dessous de la vidéo.
Non, je m'en souviens, c'est Julien. Oui, c'est Julien. Merci, Julien. Alors, Julien m'a envoyé 85 € par transfert bancaire et ça va rentrer au début de la semaine dans mon compte. Donc, je crois que ça fait 125 Canadiens, quelque chose comme ça. Alors, merci pour ces 2 dons-là que j'ai reçus au cours de la dernière semaine. Ok. Bon, alors j'arrive directement dans le sujet. Bon. Naturellement, moi je cherche une façon de vivre au niveau financier aussi qui est différente de la façon dont fonctionnent beaucoup de gens parce que je suis en train de découvrir comment on peut fonctionner avec les dons dans l'humanité, comment Yeshua, moi et quelques autres, on met ça en place et comment on souhaite que d'autres personnes puissent s'ouvrir à ce système-là. Mais la plupart des gens ont tellement peur de ne pas y arriver qu'ils n'osent même pas essayer. Alors, la plupart des gens sont dans le système conventionnel commercial avec des prix fixes et avec des salaires qui leur sont versés par un employeur. C'est certain que de cette façon-là, c'est plus facile. Ben, c'est pas nécessairement plus facile parce que des fois, c'est difficile de vendre un produit ou d'être engagé par un employeur, mais une fois qu'on a réussi à faire connaître un produit puis qu'on le vend à prix fixe, ou une fois qu'on a trouvé notre employeur et qu'il nous paie toutes les semaines, bon, il y a quelque chose qui roule, puis on reçoit notre salaire. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, quand je travaillais encore pour l'hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal, et que je recevais chaque semaine ou 2 semaines, je ne me souviens pas si j'étais payée aux 2 semaines ou aux semaines, mais ça allait très bien. J'étais toujours assurée d'avoir mon salaire. Une fois que je suis devenue travailleur autonome et que j'ai commencé à me créer mon propre travail, à aller chercher moi-même ma clientèle, c'est devenu toute une autre histoire. Et en plus, avec un système de donation, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je cherche, ce n'est pas de retourner dans le milieu conventionnel commercial. Ce que je veux, c'est de continuer d'encourager le système que Yeshua et moi, on promouvoit, qui est le système de la famille universelle. De sentir qu'on fait tous partie de la même grande famille, qu'on est tous là pour s'entraider de différentes façons et qu'on n'a pas besoin d'établir un système commercial avec des prix fixes. On peut fonctionner avec les dons du cœur pour faire en sorte que chaque personne va pouvoir collaborer à sa façon, donner ce qu'elle est capable de donner, compte tenu de ses possibilités, de ses moyens actuels, de sa situation présente. À un moment donné, on peut faire un type de don, à un autre moment donné, on peut faire d'autres dons, dépendamment si notre situation va mieux, va moins bien. Alors, ça peut fluctuer. Et ça fait en sorte aussi que la porte est ouverte à tout le monde. Vous le savez, moi, j'en ai déjà parlé dans mes consultations en privé, par exemple, je dis aux gens, dis-moi le don que tu peux me faire, que tu veux me faire, et je vais te dire le temps que je vais pouvoir te donner en échange. Donc, je ne refuse personne. Chacun me propose un montant et ensuite, je détermine quelle durée je vais donner à cette personne-là, compte tenu aussi de sa situation présente, de santé, de maladie, de travail, de chômage, de retraite aussi, les gens qui sont à la retraite. Alors, c'est un système, le système de don, qui est très, très flexible. Imaginez ce que vous aimez le plus faire dans le monde. Vous pouvez, vous aussi, le faire avec un système de don. Vous pouvez, vous aussi, l'annoncer et dire aux gens quel montant tu souhaiterais me donner pour ça. Et moi, je vais voir combien de produits je peux t'offrir, si c'est des produits que vous vendez, ou combien de temps dans le service que j'offre, je peux vous offrir, compte tenu de cet échange-là qu'on peut faire ensemble. Bon, mais naturellement, ce système-là, au départ, on se dit mentalement, « Ah, ça ne fonctionnera pas bien, je vais naturellement être pauvre, ça ne marchera pas. » Et dans bien des cas, ça peut nous enlever le goût d'essayer ou de continuer si on a essayé. Moi, à plusieurs reprises, avec les difficultés que j'ai traversées, j'ai eu envie de revenir dans le système conventionnel. Mais il y a quelque chose de tellement profond à l'intérieur de moi dans ça, dans le système de la famille universelle, dans l'amour universel, inconditionnel, et dans les dons spontanés, les dons du cœur que chacun peut faire, que ça m'appelle, et je sens que j'ai à vivre dans ce système-là, à le mettre en place, à aider des gens à entrer dans cette avenue-là qui est tellement belle, et à faire en sorte que ça marche pour moi et pour de plus en plus de gens. Bon, au niveau des dons, maintenant, tel que j'en ai parlé dans une autre vidéo, au départ,
on a besoin de changer notre mentalité pour sentir qu'on a pleinement le droit de recevoir des dons pour faire quelque chose qu'on aime. Des fois, on se dit que c'est normal qu'on soit payé par un salaire, par un employeur, parce que on fait un travail qu'on n'aime pas vraiment, puis parce qu'on n'aime pas vraiment ça, c'est normal d'être payé. Et une fois qu'on choisit de faire ce qu'on aime vraiment, ce que notre cœur nous appelle à faire dans le monde, et c'est la chose la plus précieuse qu'on peut faire, parce qu'on le fait avec un amour plus grand, avec plus de joie, avec plus d'enthousiasme, on élève nos vibrations, ça élève les vibrations des gens autour de nous avec qui on partage cette belle énergie-là, et partout on rayonne davantage, alors c'est ça qui élève davantage notre terre. Donc si on arrive à faire plus qu'on aime, naturellement on peut le faire dans le système conventionnel. Il y a des gens qui vendent à prix fixe ou qui ont un employeur et qui font exactement ce qu'ils aiment. Mais il y a des gens qui font des compromis. On appelle ça parfois de la prostitution au niveau subtil. Hein? Il y a des prostituées conventionnelles qui vendent leur corps pour avoir de l'argent et il y a des gens qui vendent leur temps pour avoir de l'argent en faisant aussi quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc, il y a beaucoup de prostitution à ce niveau-là dans notre monde et c'est facile à comprendre parce qu'on a tous un certain nombre de peurs, d'insécurité, de ne pas être capable de payer nos comptes et donc on fait toutes sortes de compromis qui vont à l'encontre de notre âme. Moi, je veux vous pousser à faire de moins en moins de compromis, à écouter vraiment votre âme, à écouter l'amour de vous-même, le respect de vous-même et à faire confiance que vous pouvez vivre sur cette terre, à faire ce que vous aimez vraiment, à faire ce qui vous élève, ce qui vous réjouit et ce qui va réjouir les gens davantage. Bon, alors tel que j'en ai parlé dans une autre vidéo, le fait de penser qu'à faire ce qu'on aime, on ne peut pas nécessairement recevoir des dons, ça bloque l'énergie des dons. Donc moi, j'ai eu un processus sur ça et tel que j'en ai parlé, j'ai réalisé qu'il y a des gens dans le monde qui font déjà ce qu'ils aiment et qui fonctionnent avec des dons, mais dans une formule plus officielle. J'ai parlé des chercheurs en sciences qui ont des montants, des salaires, des bourses par des universités, par des compagnies, par des associations qui financent la recherche. Alors ces gens-là font des recherches, publient leurs recherches et ils sont payés. Alors c'est comme moi et c'est comme vous. Si vous faites des découvertes, si vous faites des œuvres d'art, si vous faites des produits avec passion, c'est possible que des gens vous financent. Ensuite, il y a tout le côté des artistes. Il y a des artistes qui reçoivent des bourses pour préparer des œuvres musicales, des pièces de théâtre, des albums de musique, des spectacles. Et ils ont proposé leur talent, leur CV, ils ont été reconnus par des associations qui aident les artistes et ils reçoivent des bourses et pendant des semaines, des mois, ils sont payés pour avancer leur art. Donc si vous êtes artiste, si vous êtes écrivain, si vous avez un produit que vous raffinez, si vous êtes comme moi en psychologie, en spiritualité, si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez aussi recevoir des dons pour ce que vous travaillez. L'autre élément, c'est naturellement le courant direct de l'écriture. Il y a des bourses d'écriture, des bourses de retraite en écriture. Il y a des gens qui reçoivent d'associations d'écrivains certaines bourses et ils vont partir pendant 1 mois, 2 mois dans un chalet, un endroit où ils vont faire un projet collectif et ils vont être payés pour ensuite offrir ce projet-là. Eux aussi, ils reçoivent des montants. Alors, dans notre monde, il existe des systèmes comme ça, mais nous, individuellement, on peut le mettre en place. Si on met dans notre mental et dans notre champ astral ou émotionnel vraiment l'énergie que c'est possible, il y a des choses qui vont se déployer dans les temps à venir dans ce sens-là. Alors pour moi, ça devient de plus en plus clair que j'ai droit, que c'est normal, que c'est la chose la plus parfaite, qu'il y a des gens qui m'encouragent sur cette voie-là. Et vu que ça devient de plus en plus naturel à l'intérieur de moi, je vois que le système est vraiment en train de se mettre en place. Bon. Fait que ça commence d'abord dans le fait qu'on croit que c'est possible. De la même façon qu'une personne qui est en train de travailler sa santé, son processus d'auto-guérison, si elle croit que son amour, que sa bonne énergie, que son positivisme est en train de la nourrir de très bonne énergie et que cela transforme son énergie de santé, il va y avoir des effets. Mais si la personne est toujours en train de se dire « c'est pas possible », la pensée, les émotions, ça ne peut pas transformer mon corps, mon énergie physique, bien c'est sûr que les réactions vont être moins directes.
Je donnais comme exemple à quelqu'un avec qui je parlais cette semaine sur l'influence de la pensée sur le corps ou sur la matière, sur le monde physique. L'exemple simple du citron. Imaginez-vous croquer dans un citron. Prenez une bouchée d'une tranche de citron. Quand on pense croquer dans un citron directement, on imagine déjà le goût un peu amer, acide du citron. Et juste à penser à ça, il nous vient comme de la salive dans la bouche. Alors ça, c'est juste une pensée, voyez-vous. Je n'ai pas croqué directement dans le citron. J'ai juste pensé que je croquais dedans. Et en y pensant, dans mon corps, dans ma bouche, dans ma salive, il y a une réaction. Alors, souvenez-vous que chacune de vos pensées donne une réaction dans votre énergie corporelle, dans votre détente, dans votre crispation, dans votre stress. Notre façon de penser change nos énergies, change notre état et produit des événements ensuite dans notre corps ou dans les synchronicités, dans l'alimentation, dans les personnes, les situations, les opportunités qu'on rencontre. Alors, plus notre pensée se transforme, plus nos émotions se transforment, plus notre vie change. Mais ce qui est le plus important, c'est nos émotions. Parce que nos émotions sont un aimant extrêmement puissant. Et souvent, on travaille avec la pensée. On visualise, on imagine ou on écrit. Mais si on ne joint pas notre émotion, notre ressenti fortement à ces pensées-là, ce ne sera pas complet pour l'aimantation qu'on a besoin de faire. Chaque être humain est un aimant. On aimante les événements. Mais ce qui aimante le plus, c'est nos émotions et c'est notre amour. Si vous avez vraiment, vraiment de l'amour pour une situation, ça va faire son chemin, ça va aimanter et à un moment donné, il y a des choses qui vont se produire. Ça me fait penser, juste une petite parenthèse, en lien avec mon lien avec Yeshua, dont je n'ai toujours pas de contact. Il y a quand même une nouveauté. Depuis une semaine, je suis en contact avec Barbara, qui est la femme qui s'occupe de toute l'équipe de traduction. Et on a échangé quelques courriels et je lui ai envoyé les textes que Pierre a traduits. Hier, j'ai envoyé le tout dernier texte qu'il a traduit sur des événements d'enfance que Yeshua a vécu au 1er siècle. C'est juste un texte de quelques pages, c'est un petit texte court. Il y a 3 sections, il y a l'introduction, il y a une partie puis une autre partie. Alors toute la partie introduction est faite. Alors j'ai envoyé ça à Barbara et j'ai décidé d'être transparente avec Barbara et je lui ai expliqué tout ce que je sentais, tout ce qui se passait dans mon âme en lien avec Yeshua. Et depuis, elle m'a pas rien écrit. Alors je ne sais pas si elle pense que je suis égarée, si elle pense que ça peut être vrai, si elle est toute mélangée avec ce qui se passe avec l'histoire de Mary, je ne sais pas. Ou si elle sent mal, et j'ai envoyé une copie de mon courriel à Barbara, à Yeshua et Mary, parce que je fais ça dans la transparence. Alors, je ne sais pas exactement qui a lu, qui n'a pas lu ça. Barbara, je suis certaine qu'elle l'a lu parce qu'elle lisait mes autres courriels, mais Yeshua et Mary en reçoivent tellement que je ne sais pas s'ils reçoivent ce que je leur envoie. Mais j'ai dit à Barbara que j'avais... non, je ne l'ai pas dit à Barbara, mais j'ai dit à Yeshua que j'avais envoyé tout mon ressenti face à lui, à Barbara, et j'ai envoyé à Barbara une copie de mon tout premier courriel au mois de septembre que j'ai envoyé à Yeshua. Donc, je ne sais pas si ça va fermer des portes pour moi ou si ça va en ouvrir, mais c'est une autre personne qui est près de Yeshua, DJ, en Australie, avec qui j'ai un certain contact, mais je me suis dit, s'ils pensent que je suis quelqu'un de très égaré et tout ça, ils vont peut-être dire de ne pas me réécrire, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis allée au niveau de la transparence, et... naturellement, si quelqu'un peut m'expliquer si je me trompe, si je suis égarée, si j'ai des problèmes, si quelqu'un peut me prouver ça, je suis très très ouverte à l'apprendre. Mais là, je n'ai pas le choix de suivre ce que je sens profondément, de me respecter dans ça et de voir jusqu'où ça va me conduire avec le meilleur de mes intentions. J'ai rencontré aussi cette semaine un homme clairvoyant avec lequel il y aurait peut-être une possibilité qu'on fasse dans les temps à venir des ateliers pour le développement de la clairvoyance. Moi, ma clairvoyance n'est pas active. Lui, elle l'est depuis qu'il est enfant. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voyait de moi ou de mes guides, mon guide, avec sa clairvoyance. Et il m'a dit qu'il voyait comme un visage vivant de Yeshua et de Myriam de Magdala dans mon cœur. Et là, je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Il dit, je sens que ça veut dire que tu es très très proche d'eux, que tu es dans un grand rayonnement christique, mais... il dit, je ne peux pas te confirmer si ça veut dire que tu es Myriam ou que tu es proche de Myriam. Est-ce que tu es dans son champ d'énergie ou est-ce que tu es elle? Il ne pouvait pas me le dire parce que ça, c'est une interprétation des images. Mais il m'a dit que c'était exceptionnellement rare de voir ça pour lui. Alors, quand il a vu cette image-là dans mon cœur,
Myriam et Yeshua comme un visage vivant dans mon cœur. C'est ça. C'était quelque chose d'exceptionnel qu'il voyait avec sa clairvoyance. Donc, est-ce que je suis Myriam ou est-ce que je suis proche de Myriam? L'histoire nous le dira dans les temps à venir. Bon. Alors, ça, c'est en lien avec tout mon amour, tout ce qui se passe graduellement. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Pierre-Joseph, qui a fait les traductions des vidéos. Là, j'ai rencontré Barbara. Un jour, je ne sais pas qui d'autre je vais rencontrer de leur entourage. Et j'imagine, un jour, Yeshua voudra bien me parler quand il sera plus clair dans son énergie face à tout ça. J'imagine que c'est pas toujours... Oh non, je sais même pas ce que je peux imaginer de ce que ça fait ou ne fait pas de leur côté, ces messages-là que je leur envoie par moment. Bon. Bon, mais mon amour est là, ma sincérité est là. Après ça, les détails, de clarifier tout ça, ce sera à voir comment ça va se préciser. Ah oui, un autre élément aussi, avant que je revienne avec tout le thème de l'argent, j'ai fait un nouveau site bilingue, parce que je sens que ça va être de plus en plus important pour moi, vu que je veux établir un pont de plus en plus solide avec tout leur travail, Yeshua, Mary et tout le groupe en Australie. Alors, j'ai commencé un nouveau site bilingue. Si vous voulez aller le visiter, bon, ça va être marqué sous la vidéo comme toujours, mais c'est le jardinvideo.wix.com/psychologie divine. Parce que mon site s'appelle La Psychologie divine ou en anglais The Divine Psychology. Alors tout est traduit. Le site est petit, mais il va grandir au fil du temps avec des nouveaux textes que je vais écrire et qui vont tous être bilingues. Et ça se peut que je fasse des petites vidéos anglaises, anglophones dans les temps à venir. Je ne suis pas certaine encore. Ok, alors, bon, je reviens au thème de l'argent, de la richesse intérieure et de la richesse extérieure ou matérielle. Bon, dans mon journal personnel, quand j'ai continué à approfondir, qu'est-ce qui fait qu'on peut recevoir des dons? J'ai aussi écrit des choses comme quoi que j'aimerais ça créer une fondation qui permettrait de donner de donner de l'argent à des gens qui font un travail spirituel de recherche comme moi et qui veulent le publier ensuite. Et c'est quelque chose qui va peut-être venir, mais la présence divine m'a aidé à comprendre que c'est pas nécessairement l'idéal que je fonctionne comme ça, parce que c'est important que chaque personne développe son assurance intérieure, sa foi dans le système des dons, dans le système divin qui nous supporte, et que ça fait un travail très profond à l'intérieur de nous. Par exemple, ce que je suis en train de faire, de me libérer du système commercial conventionnel et d'entrer dans le système avec l'ouverture du cœur et les échanges par dons, sans avoir la garantie de qui va nous payer, sans savoir à l'avance. Si un jour j'ai une association ou une fondation qui peut payer des gens comme ça, c'est sûr que ça va aider les personnes plus nouvelles et plus insécures à mettre du temps, sachant que je pourrais leur donner un montant d'argent. Mais ils ne feront pas le même travail d'abandon, de foi, de confiance, le travail pour se relier au divin et de sentir que ce qu'ils font c'est juste et que ça va leur apporter. Alors on m'a dit que pour un certain temps, c'est correct que je n'ai pas nécessairement l'argent pour me payer et payer d'autres personnes, parce que chacun est appelé à faire ce processus-là individuellement. Des fois, on dit comme à sauter dans le vide, à changer de système de fonctionnement et à faire confiance à tout ce qui va se passer avec l'énergie divine. Bon. Ensuite, il y a des choses que j'oublie parce qu'il y a tellement de choses que j'ai écrites. Ok, j'ai écrit des choses face au fait que des fois, avec le système de dons, on essaie de se relier énergétiquement à des gens qui peuvent nous encourager, nous supporter, apprécier ce qu'on offre. Et la présence divine qui me guide dans mon journal personnel m'a aidé à comprendre que le plus important, ce n'est pas tant d'essayer de me relier à des donateurs ou des mécènes à l'externe, c'est de me relier à Dieu. Parce que le plus grand mécène,
c'est Dieu. Et si notre lien est bien fait avec Dieu, tous les autres mécènes qui découlent du plus grand mécène vont arriver dans notre vie. Ou si on sent que Dieu nous supporte, nous inspire, nous guide fortement, toutes les autres personnes qui pourraient nous supporter, nous inspirer, nous aider, vont aussi arriver dans notre vie parce qu'on va être branché sur le plus grand support qui soit. Alors ça, c'est des précisions, entre autres, que j'ai eues ce matin dans mon journal. Je dirais, Dieu m'a expliqué, m'a aidé à sentir, mais souvent je dis la présence divine parce que ça peut être mes guides, différents niveaux de guides à l'intérieur de moi qui m'aident à comprendre ces choses-là. Des niveaux qui nous rapprochent toujours plus de la conscience divine originelle. Alors j'ai écrit des choses qui m'ont aidé à comprendre que le plus important pour attirer les dons ou l'argent, les ressources, les opportunités, quoi que ce soit qu'on veut dans notre vie pour que la vie matérielle et financière s'allège, ce n'est pas tant au niveau matériel qu'on a besoin de regarder, mais c'est au niveau spirituel, au niveau divin. Et je vous explique davantage, parce que plus on va préciser, plus on va renforcer notre connexion à Dieu, plus notre état intérieur va s'améliorer. Parce que quand on se sent dans le rayonnement divin, on se sent bien, on se sent protégé, on se sent accompagné, on se sent inspiré et guidé. Et on est bien dans ça. Plus on se sent bien, plus notre aimant intérieur rayonne, plus il est fort, plus il est dans une belle énergie, plus c'est haut en énergie. Et dans cette belle énergie-là, ça attire des belles choses, ça attire des bonnes personnes. Plus on se sent dans une richesse avec Dieu, plus ça attire des gens qui se sentent eux aussi dans la richesse dans leur vie, soit avec Dieu ou soit avec leur argent. Parce que la loi d'attraction fait qu'on attire tel qu'on se sent. Parce qu'à un moment donné, je disais, mais comment je peux attirer des gens qui ont plus d'abondance que moi pour m'aider présentement si moi je suis dans un état de manque ou de difficulté financière? Et la présence divine me répondait, c'est en te reliant à la richesse divine. Même si tu n'as pas la richesse matérielle maintenant, si tu te relies à la richesse divine vraiment, tu vas attirer la mentalité, les gens qui sont dans la mentalité de richesse aussi. Alors, ce qu'on a à travailler, c'est vraiment notre contact au divin. Mais là, j'ai répondu dans mon journal à un moment donné, il me semble que j'ai déjà fait ça. Il me semble que je me suis déjà abandonnée dans mon contact de richesse avec toi, pour me sentir très proche de toi, puis j'ai quand même eu des problèmes financiers. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et là, la présence m'a répondu, si tu te souviens bien, ce que tu as fait, c'est que tu as essayé de t'abandonner à moi, tu as essayé de te relier, tu as fait un travail pour être plus proche de moi, développer toute ta foi et ton contact avec moi. C'était une autre période où j'écrivais aussi régulièrement mon journal. Mais tu ne l'as pas fait vraiment avec une foi complète. Tu l'as fait avec de la peur, avec des doutes, avec des craintes de ce qui se passerait financièrement. Et ce sont tes doutes et tes peurs qui ont attiré les événements. Et c'est vraiment vrai. C'est ça qui s'est passé. Je me souviens d'une autre période dans ma vie où je commençais à comprendre que le plus important, c'était ma connexion avec Dieu. Et je la travaillais de plus en plus, mais j'avais encore un pied dans le système conventionnel, commercial, avec les échanges dans l'argent tel qu'on le fait habituellement. Et là, avec le système divin, je me sentais tellement insécure que j'avais peur que ça ne marche pas, et j'avais peur de ne pas payer mes comptes. Et dans toute cette peur-là, chaque jour, même si je faisais un travail spirituel, j'avais plein de pensées de peur qui m'habitaient. Alors, d'un côté, j'avançais et de l'autre côté, je reculais. D'un côté, j'aimantais le meilleur et de l'autre côté, j'attirais tout ce qui était aligné avec ma peur. Alors, inévitablement, ça attirait encore des situations difficiles et c'était pas vraiment un bon exemple. Je peux pas prendre ça comme exemple pour dire que je me suis reliée à Dieu et que ça n'a pas marché. Je me suis reliée un peu plus, mais je l'ai fait avec un état émotionnel très perturbé qui a attiré des perturbations dans ma vie. Donc, si on veut que ça marche, il faut vraiment lâcher prise de nos peurs, de nos doutes et faire confiance. Alors là, je vous décris ma situation. On est le 19 janvier et j'ai des comptes urgents à payer qui ne sont pas encore payés.
Je n'ai pas encore tout fini de payer mon appartement ici parce que, tel que je vous l'ai expliqué, mon havre de paix ici, j'ai une entente avec le propriétaire que je le paie au fil des dons que je reçois, au fil des consultations que je fais, parce que mon propriétaire, lui, est à l'aise financièrement et il peut justement, il peut fonctionner même si je ne le paie pas au début du mois. Alors lui, je le paie en cours de mois. Alors il me reste encore de l'argent à lui donner. Je ne sais pas quand ça va arriver. Et mon autre propriétaire, lui, idéalement, je dois le payer au début du mois pour l'appartement familial, qui est avec ma fille, avec le père de ma fille, bon, la petite base que je paie là, qui supporte aussi une partie du travail de traduction que Pierre fait, de par toute la structure qu'on a mis en place dans l'autre appartement. Alors, le montant que je dois donner là, je ne l'ai pas encore aussi pour le début du mois prochain. Et actuellement, ce que je reçois, ça paie comme ma bouffe, la nourriture de Sani. J'en ai pas assez pour couvrir les comptes, couvrir l'appartement. Donc là, je peux rentrer dans les inquiétudes. Mais je sais que c'est pas une bonne chose. Alors la présence divine me disait ce matin, continue ton travail avec moi, intensifie ça, fais confiance et il y a des choses qui vont se placer, Alors, c'est sur ce chemin-là que je suis. Et là, chaque matin, je passe au moins 2 heures à écrire mon journal personnel de conscientisation. Et je fais chaque jour des découvertes, je me rapproche toujours de Dieu, je me libère de certaines choses qui me troublent, certaines émotions plus difficiles, parce que j'amène tout ça dans mon journal personnel. Et mon contact avec le divin, il est toujours mieux et il est de plus en plus libérant, et mon énergie intérieure change comme ça. Alors, la présence divine m'aide à sentir qu'il faut que je concentre mon énergie sur ça. Et là, hier, entre autres, je disais, mais par moment, j'ai peur que si tout d'un coup ça débloque financièrement, je perde ce contact-là avec toi. Puis je me mette à m'investir plus avec l'argent, avec certains projets de centres, d'éco-villages, de maisons de production vidéo, de maisons de traduction, bon, tout ce que je pourrais faire qui pourrait aider à plus grande dose mes frères et sœurs un peu partout, à grande échelle. Et la présence divine m'a dit, certaines personnes qui sont moins ancrées dans leur chemin spirituel, qui ont moins développé leur côté de communion avec le divin, il y a un risque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient leur peur, qui fuient le travail à faire avec le divin par plein d'activités externes. Et ces gens-là, s'ils ont plus d'argent, c'est vrai que ça peut être risqué qu'avec l'argent, ils fassent plein de choses externes et qu'ils ne fassent pas leur travail psychologique, leur travail spirituel, et qu'ils n'avancent pas dans le processus de se défaire de leur blocage intérieur et dans leur processus de rapprochement de Dieu pour être dans une énergie divine toujours de plus en plus belle, plus amoureuse, plus intelligente, plus créative. Il y a des gens qui résistent tellement à ça que s'ils ont plus de moyens, ils vont résister plus longtemps et plus fort. Alors, je sais qu'il y a des gens autour de moi que je connais qui y aurait des risques à ce niveau-là. Et ça peut être une des raisons aussi pour lesquelles c'est bien qu'il reste des difficultés pour que ces gens-là continuent d'être en recherche. Mais la présence qui me guide m'a dit que pour moi, le risque est très peu probable. Parce que le processus que je fais de faire face à mes difficultés émotionnelles, à travailler ça pour changer mes émotions régulièrement, là où j'ai des difficultés, et le processus pour me rapprocher de Dieu, d'écrire mon journal, de prier, de méditer, c'est tellement ancré dans ma vie que même le jour où je vais avoir plus d'argent, je vais continuer ça. Parce que je sens tellement que c'est ma nourriture fondamentale que si je ne le fais pas, je me sens plus vide intérieurement. Il me manque une présence. C'est comme si vous avez une personne que vous aimez beaucoup dans votre vie. Si vous avez, je ne sais pas, un enfant, un conjoint, un parent, un ami qui est là souvent dans votre vie, puis que vous l'aimez, si cet être-là n'était plus là une journée, vous sentiriez le vide. Moi, la présence spirituelle, que ce soit mes guides, ou que ce soit Dieu, ou que ce soit, bon, des fois j'appelle la Mère divine, le Père divin, l'Enfant divin, Christos ou le Christ, quand je m'adresse à ces présences-là à l'intérieur de moi, quand j'ai le sentiment de recevoir leurs inspirations, leurs guidances, que mes priorités se clarifient avec tout ce que j'écris dans mon journal personnel, je me sens nourrie, je me sens assistée, je me sens baignée dans une bonne énergie qui me fait du bien, qui allège ma vie. Et si je ne fais pas ça, je me sens moins bien. Donc, j'ai compris que même quand ma vie
va être plus aisée financièrement, je vais toujours garder ces pratiques-là et c'est la priorité dans ma vie. Pour mon journal personnel, je vous l'ai dit à maintes reprises dans d'autres vidéos, mais je le redis, si vous attrapez cette vidéo-là pour la première fois, allez voir mon petit texte sur le journal personnel qui est dans mon texte qui s'appelle 10 méthodes pour trouver des solutions. C'est une section du menu à gauche, vous la gauche c'est là quand vous me regardez, sur mon site Programme du 3e millénaire. Les www.everyoneweb.fr/programme du 3e millénaire. Ça va être marqué en dessous de la vidéo. Et 3e, c'est avec le chiffre 3. Et non pas écrit T-R-O-I-S-I-E-M-E. C'est en chiffre. Donc, programme du 3e millénaire, 10 méthodes pour trouver des solutions. La première partie, le journal personnel. Vous allez voir une technique que je décris. Et je me souviens pas si je l'ai marqué là. Il me semble que je l'ai dit à quelqu'un. Là, j'ai 3 personnes qui sont en écriture de leur journal. Je les salue. André-Maxime, René et Baudouin. De là où ils sont, ils l'écrivent et ils sont en préparation pour m'envoyer régulièrement des pages de leur journal que moi, je leur envoie des pages de mon journal. Et c'est important au début de notre journal de faire une série de merci. On remercie pour plein de choses. Ça monte nos vibrations au moment où on commence à écrire. Et ensuite, là, on écrit les autres choses qu'on vit, les questionnements qu'on a, les doutes, les peurs, les difficultés, les réponses qu'on souhaite avoir. Et spontanément, on écrit tout ce qui vient. Alors, bon, ce processus-là, il est très important pour moi. Et maintenant, je sais que mes journées, pour être bien équilibrées, doivent être divisées en 3 parties. Je dis, et je vous le dis, je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est très important. Pour un équilibre plus profond face à notre épanouissement, face au développement de notre âme, on a besoin de 3 volets dans nos journées. Le volet plus personnel, le volet plus social et le volet plus familial ou amical. Le volet plus personnel, moi je le vis dans la matinée. C'est le temps d'écriture de mon journal personnel, c'est un temps aussi que je peux méditer, que je peux prier. Des fois, il peut y avoir un temps de lecture d'un texte, d'avancer dans un texte spirituel, des fois d'écouter une vidéo. Donc, mes matinées sont consacrées à tout ce temps-là pour que je me rapproche toujours plus du divin avec ce que je découvre, ce que je comprends, ce que j'approfondis. Alors, mon âme grandit beaucoup dans chacune de mes matinées où je fais ça. Ensuite, dans l'après-midi, c'est tout mon échange social avec le monde, avec mes frères et sœurs, le travail qu'on fait. Alors moi, je suis enseignante, je suis thérapeute, je suis créatrice de projets. Mes après-midi sont consacrés à ça. Je vais répondre à des courriels, je vais avancer dans les projets, je vais parler à des gens des fois au téléphone par rapport à ça, ou on va se parler par courriel. Je vais faire une consultation. Tout mon volet social, avec les dons, je le place idéalement l'après-midi. Bon, des fois, on place ça autrement, mais faut inverser nos moments selon les disponibilités des autres personnes. Mais idéalement, pour moi, c'est ça. Le matin, pour moi, l'après-midi, pour les autres. Et les soirées, c'est le côté plus familial, avec ma fille, avec le père de ma fille, avec des amis, des fois avec des gens de ma famille, que ce soit au téléphone ou que ce soit en personne. Alors, si on a ces 3 volets-là, un temps pour soi, un temps pour notre travail et un temps avec nos proches, on reçoit une nourriture qui est très complète. On vit des expériences variées intérieures, plus externes et plus chaleureuses, plus avec nos proches. Et ça nous nourrit grandement. Alors, cet équilibre-là, il est très profond en moi. Et je sais que même quand je vais avoir des grosses sommes d'argent, je vais continuer d'avoir cet équilibre-là. Et même si je vais pouvoir déployer des projets de centre ou d'éco-village ou d'équipe de traduction ou de production vidéo, je vais pas faire ça 10 heures par jour juste à me consacrer à ça. Je vais continuer d'avoir un équilibre avec mes proches, de ma famille, de mes amis, et d'avoir l'équilibre avec mon travail personnel, par exemple mes matinées, comme je vous dis. Alors, je vous invite, vous aussi, à voir dans votre horaire actuel comment vous pouvez avoir ces 3 tiers-là dans votre journée. Des fois, on n'y arrive pas parfaitement à chaque jour, mais on peut les refaire dans d'autres journées. Là, je sens que quand les donateurs vont arriver de plus en plus nombreux, cet équilibre-là
je vais le garder. Et quand je vais travailler dans les projets, souvent, ça va être tout mon temps d'après-midi qui va être mis pour les avancer. C'est sûr que ça avance moins vite si on met, par exemple, 4 ou 5 heures d'après-midi pour avancer un projet, au lieu de mettre 8-9 heures dans une journée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est pas juste la transformation externe, sociale, c'est notre transformation intérieure pour notre processus d'unification au divin et s'occuper aussi de nos proches. Comme je dis, moi, c'est beaucoup plus mon temps en soirée ou des fois les week-ends aussi que je prends plus de temps pour ça. Alors, c'est un équilibre à travailler pour ne pas être trop refermé sur nous-mêmes, pas trop non plus dans le travail et pas trop juste en famille en oubliant les autres volets. C'est 3 choses à travailler. Aussi, la présence divine m'a expliqué que plus mon contact avec Dieu va être dans la richesse, plus je vais me sentir riche de la présence divine et sentir que de tout ça découle vraiment le reste, plus le reste va arriver. Et à un moment donné, j'ai dit, oui, mais j'ai une crainte, c'est comme si je me sens vraiment riche avec Dieu, est-ce que ça ne va pas faire en sorte que je vais recevoir moins de dons pour moi et pour les projets? Parce que si je me sens riche, pourquoi est-ce que les gens me donneraient? Si j'ai déjà... Non, si je me sens riche ou que je commence à avoir la base pour tout ce qu'il faut en dons pour ma base matérielle, personnelle, pourquoi est-ce que je continuerais d'en recevoir? Et là, j'ai écrit sur ça, et ce que j'ai compris, c'est que l'argent, c'est un levier pour faire des choses dans le monde. Alors, même quand je vais me sentir pleinement riche avec Dieu et que je vais être capable d'attirer pleinement les gens qui vont vouloir me donner parce qu'ils vont sentir que j'ai des belles inspirations divines, que les ressources que j'ai, je les mets au service d'un plan divin, puis qu'ils vont vouloir embarquer dans ce plan-là avec moi, au début, comme maintenant un peu, vous m'entendez dire ce que je fais avec les dons, et pour l'instant, c'est des choses au niveau plus personnel, parce que je ne reçois pas encore suffisamment de dons pour payer ma base personnelle. Dans quelques temps, ça va être complété. Avec ce que je vais recevoir de plus petits dons, toute ma base personnelle va être complétée, puis il va continuer à en arriver pour les projets spirituels. Donc, ce que je vous annonce, et on verra dans X temps si c'est comme ça, c'est que dans X semaines ou mois, il va y avoir des dons beaucoup plus gros qui vont arriver, de donateurs beaucoup plus aisés, comme moi, je vais me sentir plus riche dans mon courant divin, vraiment plus accompagné dans cette énergie-là de foi et de sécurité intérieure avec le divin. Je vais aimanter davantage ces personnes-là qui se sentent riches aussi, soit spirituellement et financièrement. Et des plus gros dons vont arriver, et là, je vais pouvoir enclencher davantage les projets. Et quand je vais vous dire à quoi a servi l'argent, je vais vous dire à quoi il a servi pour les projets. Donc, éventuellement, il va y avoir même des vidéos qui vont juste raconter tout le développement des projets, comment ça va se faire. Et je vais vous dire les bonnes nouvelles et les nouvelles personnes d'impliquer et tout ça. Et je sais que quand les plus gros dons vont arriver, je vais avoir besoin d'une équipe de gens. Une équipe au Québec et une équipe aussi dans divers pays, parce que les projets de centres, d'éco-villages, de lieux de traduction, de lieux de production vidéo, il va y avoir comme des antennes dans plein de villes ou dans plein de villages du monde entier. Et pour ça, on va travailler en équipe pour que tout le sens de la famille universelle, de toutes nos ressources, qu'on les partage, qu'on s'entraide. Bon. Alors, les équipes que je vais former, idéalement, je vais les former avec des gens qui sont déjà en cheminement spirituel et qui sont déjà, eux autres aussi, dans une énergie de plus en plus belle et de plus en plus inspirée du divin. Et mon critère maintenant, pour voir un peu où en sont les gens, c'est les gens qui écrivent leur journal personnel et qui peuvent me partager des pages. Ils ne sont pas obligés de me partager tout leur journal. S'il y a des choses que vous ne voulez pas partager, que c'est trop intime, vous n'avez pas besoin de m'envoyer ça, mais parmi tout ce qu'on écrit, il y a des choses qu'on peut se sentir à l'aise de partager. Et ces gens-là vont pouvoir me le partager. Et dans les journaux que je vais recevoir, je vois, et là je le vois déjà avec les gens qui ont commencé à m'envoyer les pages de leur journal, c'est de toute beauté les intégrations que ces gens-là sont en train de faire. Et là je vois qu'ils sont en chemin, qu'ils sont plus actifs dans leur côté, eux autres aussi, pour transformer leurs pensées difficiles, leurs émotions difficiles et leur façon de s'adresser à Dieu, à la source divine et de s'en rapprocher. Alors je vois là que ça bouge intensément dans leur vie. Donc naturellement, quand je vais avoir plus de ressources,
Je vais mettre les ressources dans les mains de ces gens-là. Parce que plus on va être vraiment une équipe divine, plus les inspirations qu'on va recevoir vont être belles, vont être puissantes, vont être alignées avec le grand plan divin. Alors, je vous invite à commencer, si vous voulez, vous aussi, à écrire votre journal et à me l'envoyer, si vous voulez, pour que je vous connaisse davantage dans ça. Parce qu'aussitôt que les dons vont commencer à rentrer, puis que je vais pouvoir bâtir une équipe plus grande autour de moi, c'est ces personnes-là qui vont passer en priorité pour moi. Parce que je vais être témoin de leur chemin spirituel et je leur envoie des pages de mon journal comme ils m'envoient des pages de leur journal. Il y a une personne qui m'a écrit Julie, on appelle ça un journal personnel. Donc, si c'est personnel, c'est personnel. Je ne vais pas t'envoyer mon journal personnel. Et je lui ai répondu, personnel, ça veut dire que ça concerne notre propre personne, mais ça ne veut pas dire que c'est secret ou que c'est privé. On peut très bien partager ce qui est personnel, ce qui a trait à notre vie. Et nos difficultés à partager ce qu'on vit, c'est nos peurs, c'est nos hontes. C'est les volets de notre ombre qui font qu'on a l'impression que les autres vont nous juger, ne vont pas nous aimer. C'est nos propres jugements qu'on porte sur nous-mêmes, qu'on projette sur les autres. Plus on se pardonne, plus on pardonne aux autres, plus on se comprend, plus on comprend les autres, plus on accepte tous les détails de cheminement, de notre cheminement et de ceux des autres, et plus tout ce qu'on veut, c'est juste partager ça, se comprendre, se parler, s'entraider. Et plus on avance, plus on peut être dans la transparence. Moi, je le vis depuis des années et ça fait des années qu'il y a des bouts de mes journaux personnels qui sont mis sur le web parce que justement, je vis de moins en moins dans la peur et ce que je veux, c'est que les outils, les prises de conscience que j'ai puissent aider les autres personnes, les inspirer, les aider à voir comment on peut fonctionner. Donc, je vous invite, vous aussi, à faire tomber des peurs que vous avez face à votre jardin privé et à ouvrir ce jardin-là. Et j'ai commencé à parler aux personnes qui écrivent leur journal personnel et qui vont être des collaborateurs proches de moi et qui vont être des gens payés éventuellement quand les donateurs vont rentrer pour les projets puis qu'on va pouvoir avancer ça à plus grande dose. Ces gens-là, je les invite aussi à se préparer à mettre des passages sur un site web. Il y en a un qui a déjà son site, il y a une autre personne qui doit se le créer. Parce que ces gens-là aussi, si vous pouviez lire ce que je lis de leur journal, vous seriez tellement réjouis, vous aussi, de voir la beauté de ce qu'il y a dans leur journal. Alors ces gens-là, ils vont inspirer aussi des gens. Et eux aussi, ils vont pouvoir mettre une note au sujet des dons. Et il y a des gens qui vont leur faire des dons. Et s'ils comprennent toute la mentalité de ce que je vous explique, ils vont recevoir des dons. Donc vous aussi, vous pouvez entreprendre tout le même système. Vous pouvez partager par écrit vos prises de conscience, vos découvertes, parler de vos projets, mettre ça disponible sur le web, sur un site web ou un blog. Invitez les gens qui résonnent à qui vous êtes, à ce que vous voulez faire, à ce que vous faites, de vous donner. Et si vous comprenez tout ce que j'ai expliqué au niveau de la mentalité, de l'émotivité, de la façon de se relier à Dieu, de comprendre qu'on peut recevoir de cette façon-là, vous allez vous aussi recevoir. Vous allez développer votre propre courant pour être votre propre employeur et recevoir un support de gens autour de vous. Et de plus en plus de gens vont faire ça dans les temps à venir, puis on va voir la personnalité des gens à travers ce qu'ils vont écrire, avec ce qu'ils vont partager. Il y a des gens qu'au lieu de faire leur personnel par écrit, ils vont le faire en vidéo aussi. Donc c'est une autre façon. On peut parler pour se raconter avec ce qu'on vit, avec nos difficultés, avec ce qu'on se questionne, avec les flashs qui nous viennent. Éventuellement, je vais vous faire des vidéos comme ça, où mon journal va être en parole au lieu de le faire par l'écrit. Donc ça, il y a des gens qui aiment mieux le parler que l'écrire. Et ça nous permet de mieux se connaître, de voir où les gens en sont dans leur chemin de conscience et de voir avec qui on a davantage d'affinité. Et de cette façon-là, il y a des nouveaux cercles de partage, des nouveaux cercles de créateurs qui vont se former et des cercles de donateurs. Et les dons vont aller aux personnes avec qui on a les plus grandes résonances. Alors, j'entrevois des choses merveilleuses dans les temps à venir. Des gens qui vont s'impliquer profondément dans leur processus spirituel, qui vont l'écrire ou le parler, qui vont être connus. On va comme être tout un petit groupe. Moi, je vais faire connaître ces gens-là aussi. On a tous des beaux projets, parfois ensemble, parfois séparés. Il y a des fonds, des dons qui vont arriver pour ça. Et on va donner des feedbacks en texte et en vidéo du développement de ces projets-là.
et on va amener l'énergie divine de plus en plus dans tous ces beaux projets-là. Ce matin, la présence divine me disait, tu es très très près de ce que tu vois à l'intérieur de toi depuis des années, qui est le courant où je disais un jour, je sais que je vais être une banquière spirituelle. Donc, je sais que je vais avoir des sommes d'argent qui vont m'être mis entre les mains pour créer des projets spirituels sur la Terre. Parce que les gens vont avoir foi en moi, parce qu'ils vont avoir confiance dans mes visions, dans ce que je reçois, dans ce qui va être bon de créer. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont faire des gros dons, il y a des gens qui vont donner des parties d'héritage, il y a des artistes qui vont faire des événements, qui vont ramasser des grosses sommes et ça va être mis dans les mains, dans les mains de moi et mon équipe pour enclencher davantage de ces projets-là sur la Terre. Alors je sens que je suis de plus en plus proche parce que je ressens que c'est vraiment ma place, c'est ce que j'ai à faire, c'est qui je suis, en collaboration aussi avec tout ce que déploie Yeshua en Australie présentement. Éventuellement, le pont va se faire entre l'Australie et le Québec, puis avec d'autres pays où on va se rendre, où on va faire des choses, où il va y avoir des ambassadeurs, ambassadrices qui vont aller aussi faire des choses là-bas. Donc, je vois de plus en plus clairement ça. J'ai des visions depuis des années, mais ça se clarifie. Et je me sens de plus en plus prête pour tout ça et de plus en plus stable et équilibrée pour être capable de rentrer dans tout ça. Ce matin aussi, ça me disait, dans quelques temps, tu vas produire tes propres émissions de télé et de radio. Tu n'auras pas besoin d'entrer dans des équipes de production avec des gens qui sont moins ouverts à la psychologie et à la spiritualité puis qui résistent à plein de choses que moi, je ne peux pas leur parler librement parce que pour eux, c'est pas intéressant ou ça n'existe pas. Donc, quand les dons plus grands vont rentrer, je vais mettre en place aussi les équipes de production télé, de production de radio, les équipes de traduction pour qu'on puisse faire rentrer ça aussi sur des télés en d'autres langues, sur des radios en d'autres langues. Alors, ça va être formidable, tout ce qui va être créé pour aider les gens dans leur chemin, dans leur créativité, dans les visions nouvelles à mettre en place sur la Terre. Mais tout ça va venir d'une abondance spirituelle et matérielle. Alors, il faut d'abord que je la conçoive pleinement à l'intérieur de moi, dans mon lien avec le divin, puis en sentant que c'est parfaitement juste que je vive ça. Et l'idée aussi, c'est que souvent, on se ramène au système conventionnel, puis on se dit, tant qu'on n'a pas enclenché vraiment toute cette vision-là qui est plus pure et plus spirituelle, on se dit, est-ce que je serais mieux d'aller travailler dans le monde conventionnel, 30 heures, 40 heures, ramener de l'argent, mettre ça au service de mes idées spirituelles? Non. Parce que c'est 30 ou 40 heures qui peuvent être perdues dans un travail plus mécanique qui n'est pas ce que votre âme est appelée à faire. Alors l'idée, c'est pas de faire ce compromis-là, d'aller dans le milieu conventionnel où vous ne vous sentez pas à votre place pour aller vous sécuriser, puis aller chercher de l'argent, puis l'amener ensuite dans les projets spirituels. Non. L'idée, c'est de commencer déjà à faire ce que vous sentez que vous avez à faire et à intensifier votre chemin psychologique et spirituel et à intensifier votre contact avec Dieu pour recevoir plus clairement vos réponses dans votre écriture. Et ça se développe toujours. Plus on écrit ou plus on le parle, plus ça devient plus fluide, plus on y va librement, moins on se bloque, plus les guides embarquent, plus l'inspiration vient. Comme n'importe quel talent, ça se développe de plus en plus. Quand on se dit « je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas possible », on se bloque. Si on se dit « ben oui, je suis capable, c'est un talent naturel, tout le monde peut y arriver, c'est un processus divin, on est tous guidés, vous êtes guidés, vous êtes capables, vous pouvez avoir vos réponses, vous pouvez recevoir vos inspirations, savoir ce qui est de plus en plus juste ». Des fois, nos inspirations sont moins justes, il faut se réajuster. On a cru qu'il y avait quelque chose qui était bien, après ça on comprend, hop, c'est pas le meilleur, il y a une autre façon de fonctionner, il y a autre chose, on se réajuste. Ça veut pas dire parce qu'on est guidé, qu'on est dans la perfection, que tout est parfait, que tout va bien à 100%, mais ça s'améliore à chaque jour. On fait des pas chaque jour. Et si on se crée un petit cercle de partage spirituel aussi, on peut parler de tout ça, de toutes nos découvertes en livre, en vidéo, en intégration, en journal personnel. Alors j'invite toujours les gens dans leur village, dans leur ville, à se créer un cercle de partage spirituel, à écrire une invitation sur une feuille, à la photocopier, aller la mettre sur des babillards, dans des boîtes aux lettres, dans des pare-brises de voiture, à les donner aux gens, les mettre dans des commerces. Créez-vous un cercle de partage pour développer un petit cercle de 1, 2, 3, 4, 5 personnes avec qui vous allez vous rapprocher, puis que vous allez toutes partager cette mentalité-là ensemble. Alors,
il y a vraiment des choses merveilleuses qui s'en viennent pour les temps à venir avec les gens qui vont s'aligner avec leur cœur, avec leur amour, avec ce qu'ils sentent qu'ils ont comme talent, comme force, comme joie dans certains domaines. Et c'est dans ça qu'ils veulent avancer, c'est avec ça qu'ils veulent partager. Et vous avez plein de talents en vous. Vous êtes appelés à apporter votre contribution dans le monde selon votre cœur, selon votre amour. Et vous avez à collaborer avec d'autres personnes. Alors tout ça doit se mettre en place en se mettant nous-mêmes à notre juste place, en prenant notre juste place, en y croyant, en la sentant et en sentant que c'est la chose la plus précieuse. Moi, toutes les fois que je doute et que je me demande si je vais retourner dans un système conventionnel dans lequel je suis pas bien puis que mon énergie est toute croche, ça me dit toujours non et ça me dit qu'il faut juste que je raffine là où je suis maintenant pour m'aligner mieux et que c'est tellement précieux ce que je peux faire dans ça. C'est beaucoup plus précieux que dans un autre travail qui n'utilise pas vraiment mon potentiel puis où je suis en partie malheureuse. Alors croyez que là où vous êtes bien, là où vous êtes heureux, là où vous êtes joyeux, c'est ça votre véritable place. Et c'est là que vous allez recevoir les plus puissantes inspirations et les plus puissants dons parce que vous allez aimanter quelque chose de plus puissant. Et c'est là que votre contribution va être la plus importante dans le monde. Alors, ne donnez pas donnez pas votre place, mais ne cédez pas votre place. Prenez votre place. Osez être qui vous êtes vraiment. Osez le dire, osez le vivre. Et développer la foi, la confiance, l'assurance que vous allez être supporté par vos guides, par la présence divine, par la Mère divine, le Père divin, l'enfant divin. Imaginez un enfant dans une famille qui sent, qui veut vraiment soit jouer d'un instrument de musique, soit faire une activité sportive, soit faire un voyage quelque part, soit s'acheter tel livre, soit... bon, les enfants arrivent avec des désirs. Et si en tant que parent, on sent que le désir est intense, puis que ça va être précieux pour eux, pour leur épanouissement, pour leur joie, pour leur bonheur, est-ce qu'on va dire non, 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 non? Au contraire, on va dire oui, 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 ok, je vais t'aider. Si ça coûte très cher, ça peut prendre un certain nombre de semaines ou de mois d'avoir l'argent. Si c'est moins cher, des fois plus rapidement, on peut l'acheter. Mais si on sent que l'enfant a vraiment besoin de ça, en tant que parent, on va le supporter pour qu'il puisse l'avoir. Bien, dites-vous que vos parents divins, la Mère divine, le Père divin, c'est ce qu'ils veulent pour nous. Ils veulent qu'on soit épanoui, ils veulent qu'on vive dans la joie. Et souvent, on est en survie, on est en difficulté, on est dans des contextes qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à notre juste place, parce qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on aime, parce qu'on ne fait pas confiance qu'on va être supporté en faisant ce qu'on aime. Mais si on est dans notre amour, tout le plan amoureux divin va nous supporter. Et la Mère divine, le Père divin vont essayer d'apporter les personnes, les ressources, les informations, les dons, ce qu'on a besoin pour déployer ça, parce que nous, on va apporter le meilleur de nous-mêmes dans ça. Et l'enfant divin, Christos, qui lui est la force, c'est cette présence-là, le Christ en nous, c'est toute la force équilibrée de l'énergie Père-Mère, c'est l'énergie d'harmonie, de création, d'aventure dans le monde pour déployer des nouvelles choses, des nouvelles inventions, des nouvelles théories, amener une belle énergie. Bon, mais l'enfant divin, le Christ en nous, on le porte tous, mais on l'exprime peu, on le déploie peu, parce qu'on ne se permet pas d'être qui on est vraiment, puis on fait plein de compromis en se disant que la vraie vie est impossible pour nous. Mais c'est pas vrai, c'est toutes des illusions. Alors, connectez-vous à l'enfant divin. L'enfant divin qui est le Christ en vous, Christos, qui veut avoir quelque chose d'harmonisé, de joyeux, d'enthousiaste, à l'aventure, en apprenant à faire des choses de nouvelles façons. Parce que on a vécu de toutes sortes de façons dans le passé, dans la tradition, dans la répétition. Il y a certaines choses qui sont bonnes, qu'on peut continuer, mais il y a beaucoup de nouvelles tendances à amener, beaucoup de nouvelles façons de faire. Donc, je jasais entre autres avec Normand, l'homme clairvoyant dont je vous ai parlé plus tôt. Puis, on avait des visions de projets pour le futur qui se ressemblaient, puis il joue de la guitare puis un peu de piano, puis il disait « J'aime la musique spirituelle, je suis allée à des endroits, tout ça d'endroits où il y a de la musique spirituelle, des chants spirituels, puis du gospel, puis
des chants bon, particuliers, puis il dit c'est beau, mais il y a une nouvelle, moderne, spirituelle, musique spirituelle à créer. Lui sent ça. Mon amie Françoise, originaire du Rwanda, qui a un côté chanteuse aussi, sent ça. Moi, je sens ça. D'autres sentent ça. On veut aussi créer ça, des groupes de chants, des groupes de musique, dans une énergie spirituelle avec des belles vibrations. Françoise, elle est rentrée dans une chorale il y a quelques mois, puis elle a proposé à la chorale d'utiliser certaines belles musiques de chansons, de chants qu'ils peuvent faire, mais de changer les paroles là où il y a des paroles plus sombres, moins belles, et ils ont accepté. Bon, ben ça, c'est une innovation. Elle a emmené cette idée-là dans la chorale a accepté, il purifie le texte des chansons, puis il chante des choses avec des belles musiques, mais des paroles encore plus élevantes. Alors, on peut raffiner les chants qui existent, on peut en composer, on peut faire plein de choses au niveau de la musique, comme ça, de la musique spirituelle. Donc, osez amener vos inspirations, vos idées, parlez-en, invitez les gens